Bonjour, nous sommes en 2013 dans une série de vidéos sur l'apparition de Notre-Dame à Beaurain, en Belgique. Et dans cette troisième vidéo, je voudrais aborder en quelque sorte la pédagogie de la Vierge Marie sur des enfants qui sont tout à fait normaux. Ça veut dire qu'ils ne sont pas des grands mystiques. Ils n'ont pas été touchés non plus par des grâces particulières, bien que la Vierge leur soit apparue. Ça paraît curieux, mais lorsqu'on compare à la façon dont, à Fatima, le petit Francisco, qui est un enfant identique, qui fait des bêtises lui aussi. Il faut se rappeler que les enfants de Beaurain, c'est pas pour rien que la première apparition a eu lieu alors qu'ils s'amusaient à sonner aux maisons, à se cacher, etc. pour signifier qu'ils sont des enfants qui font des blagues comme les autres, donc un peu comme nous. Le petit Francisco, lui, il a vu l'enfer et ça l'a bouleversé. Je dirais, ça l'a même traumatisé, cette histoire-là. Et donc, il s'est sacrifié avec cette marque dans son âme. Les enfants à Beaurain ne verront pas du tout l'enfer, mais il y aura une pédagogie qui ressemble un petit peu à la façon dont la Vierge Marie, lorsqu'on la prie, nous fait grandir lorsqu'on est un chrétien normal, un chrétien de paroisse, avec les sacrements, avec le chapelet, etc. Mais pour comprendre cette série d'apparitions qui se passe entre la première fois où la Vierge leur parle et leur dit d'être bien sages, avec tout ce que ça sous-entend, en fait, elle va leur apprendre à être bien sages. Et il ne s'agit pas seulement d'être obéissants à leurs parents, c'est une sagesse au sens religieux, au sens profond du terme. Jusqu'à la dernière apparition, donc le 3 janvier 1933, où là, elle va se mettre à parler, à leur donner à chacun un message personnel, et puis pour l'Église entière, une série de messages où elle insiste sur la prière, sur le sacrifice, etc. Eh bien, entre les deux, il y a presque, je dirais, un peu moins de 30 apparitions qui vont être chaotiques, qui ne vont pas avoir de logique, où les gens vont venir parce qu'ils s'espèrent que la Vierge va apparaître, et elle ne va pas apparaître, et où d'autres fois, les enfants vont venir, et puis elle ne va pas apparaître. Ils vont passer de joie en déception, mus par un moteur qui est le désir de voir la Sainte Vierge. Alors cette phase particulière, qui, je vais le voir, ressemble un petit peu donc au cheminement d'une vie chrétienne normale, lorsque le soleil brûle, lorsque c'est long et que le retour du Christ se fait tarder, eh bien elle commence, ou plutôt elle est indiquée par une brise légère, un coup de vent. Donc voilà ce qu'en disent les enfants bien plus tard, ce qu'ils en racontent. C'est à ce moment-là que nous avons senti la bise légère, et que les enfants sont tombés à genoux. Et on s'est dit vraiment, elle est là, et dire que nous ne voyons pas, on écarquillait les yeux pour la regarder, mais on ne voyait rien. Et en même temps, un coup de vent qui ne venait de nulle part et qui n'allait nulle part. Et c'était vraiment à ce moment-là qu'on sentait la présence de la Vierge. On est tombé à genoux aussi. Et il y a une dame qui m'a dit, je croyais que tu voyais aussi. Mais je n'ai rien vu. Une fois qu'il voyait la Vierge, le voir était tout à fait changé. Tout à fait. Et parfois, il y en avait un qui ne la voyait pas. Oui, moi je ne le vois pas, moi je ne le vois pas, il criait ça. C'était effrayant quand vous entendiez ces enfants-là qui tombaient, mais restaient par terre, ils ne sentaient même pas qui tombaient par terre. Évidemment, ce qui se passe là fait penser à un texte de l'Évangile. L'Esprit Saint vient quand il veut, où il veut. Il est comme le vent, nul ne sait d'où il vient, ni où il va. Je veux dire par là que ce qui caractérise cette phase, c'est qu'elle est apparemment sans logique. On ne sait pas ce que veut l'Esprit Saint, mais le vent qui vient au début, et qui sera même ressenti parfois par les gens qui ne voient pas la Vierge. Le vent signifie qu'en fait, il y a un travail très précis, très intelligent du ciel sur l'âme de ses enfants, mais que nous, sur terre, on ne peut pas comprendre. On le comprendra de l'autre côté. Je dirais même que cette non-compréhension fait partie de la pédagogie. En effet, s'ils savaient parfaitement pourquoi elle se cache parfois, la Vierge, pourquoi elle apparaît parfois, pourquoi elle les déçoit,
Pourquoi elles travaillent par le désir de la voir? Eh bien, peut-être ça n'aurait pas l'effet escompté, à savoir mûrir leur âme. Donc c'est sans doute pour cela que tout le monde ne connaît pas le projet de Dieu. Il y a bien des gens, par exemple, qui sur terre ne croient même pas en Dieu. Et pourtant, le même Esprit Saint travaille leur âme. Je voudrais, par exemple, pour illustrer ça, raconter l'histoire qui est arrivée à mon propre papa. Donc, vétérinaire de haut niveau en France, avec invention de plusieurs médicaments, qui suit des cours lorsqu'il est jeune de religion en classe en France, et puis qui jamais n'accroche. Il me disait tout le temps « j'ai pas le temps de mourir ». Et puis de toute façon, ça c'est des histoires de curés. Il le disait avec un accent qui faisait beaucoup rire et qui me marque encore, que j'entends encore. Et puis, vers l'âge de 60 ans ou un peu plus tard, il a eu un premier petit accident vasculaire, avec la lèvre qui pendait sur le côté. Et il s'est réveillé à l'hôpital. Et là, face à quelque chose qui était un signe, quand même, tout de même, il était capable de le comprendre, un signe de la proximité de la mort, il s'est enfui de l'hôpital et il a été rattrapé alors qu'il prenait le bus en pyjama. Toujours est-il que, dans les années qui ont suivi, lui qui n'avait pas le temps de mourir et de réfléchir à ces sujets-là, alors que son fils était professeur de religion, donc quelque chose en rapport avec la foi, eh bien, il a été mené invisiblement. Ça veut dire qu'il a eu la maladie d'Alzheimer. Pour ma part, j'étais convaincu que je reparlerais avec lui lorsqu'il serait de l'autre côté, qu'il aurait guéri, et que je m'adresserais avec lui à ce moment-là. Et ma sœur, elle a eu une toute autre attitude. Elle venait le voir, elle lui parlait du Christ, et même s'il ne semblait pas comprendre, elle lui parlait du Christ. Eh bien, 2 jours avant sa mort, il y a eu un grand signe. Il a repris conscience, on m'a dit que c'était fréquent, que dans la maladie d'Alzheimer, ça arrivait. Seulement, il pleurait et il demandait de se confesser, de communier. Et 2 jours après, il est mort. Et ça, c'est frappant. Ça veut dire que si extérieurement, il n'y a pas de logique, en fait, l'Esprit Saint sait ce qu'il fait et il travaille tous les cœurs. L'Esprit Saint est catholique, ça veut dire universel. Il veut conduire tous les hommes au salut. Il souffle donc partout, même là où les gens croient qu'il ne souffle pas. Eh bien, c'est un peu ce que va révéler ces apparitions chaotiques, comme je l'indique, sans logique apparence. Pour ces enfants qui démarrent dans la vie chrétienne, donc qui sont des simples enfants, la Vierge va travailler par le plaisir qu'ils ont à la voir. Ça veut dire que ce plaisir les meut et fait qu'ils se rendent au lieu d'apparition. Donc je voudrais montrer un petit extrait qui manifeste ceci. Et on a entendu leur voix. Elles ont commencé à prier normalement. Et alors, tout à coup, leur voix s'est élevée, s'est élevée, s'est élevée. Je vous salue Marie. Elle apparaissait brusquement, elle disparaissait brusquement. On priait. Vous allez me demander, probablement, et que disiez-vous comme prière, combien de dizaines de chapelets? Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Pour nous, le temps était très très court. Très très court. L'apparition pouvait durer longtemps, c'était comme un éclair. Tellement c'était court. Mais les personnes nous entourant disaient, certains jours, elles restaient le temps de 4 ave, une dizaine de chapelets, parfois un chapelet. C'est en fait ce que décrit Sainte Thérèse d'Avila, dans son château intérieur. Elle indique qu'il y a plusieurs formes de vie chrétienne, que pour beaucoup d'entre nous, chrétiens de naissance, c'est plutôt une espèce de volonté d'être fidèle qui passe à travers les 3 premières demeures par des exercices spirituels, des efforts. Mais évidemment, c'est dur, c'est long, il y a des sécheresses, on s'ennuie d'entendre toujours les mêmes sermons, de lire les mêmes livres, de dire les mêmes chapelets. Eh bien, il y a dans la 4e demeure quelque chose de nouveau qui se passe, à savoir que l'Esprit Saint attire. Il attire nous qui sommes des êtres sensibles par un plaisir sensible de sa présence. Et donc on y va, parce qu'on aime le plaisir. Ça se passe très exactement comme lorsqu'on tombe amoureux. Si on tombe amoureux, pour les garçons, donc d'une jeune femme, et qu'il n'y a pas de désir, de plaisir à la voir, à être avec elle, très peu vont rester. On est fondé au début sur ce sentiment de plaisir.
Et fondé sur ce sentiment de plaisir, ensuite, on peut s'engager dans quelque chose de plus solide, se sacrifier pour elle. Parce que le plaisir, à un moment donné, il passe. Il y a des déceptions. C'est ce qu'on découvre presque tous dans la vie commune. Si tout pouvait être rose comme dans les moments de fiançailles, il n'y aurait pas ce que Sainte Thérèse d'Avila appelle la nuit des sensations, plus de plaisir. Mais le plaisir est au commencement. Eh bien, la Vierge va utiliser cette méthode qui nous convient à nous, êtres humains. Aux enfants, elle leur donne du plaisir à la voir, ils la trouvent belle, ils voudraient partir avec elle, ils pleurent quand ils ne la voient pas. Et puis, elle retire ces plaisirs pour leur en donner de nouveau le désir et faire grandir ainsi cet amour. Et donc on voit que parfois, du coup, pour la voir, pour le plaisir de la voir, ce n'est pas encore la sainteté, ils vont se sacrifier. Voilà un petit extrait qui le montre. Et puis la Sainte Vierge n'est plus venue tous les soirs. Elle restait certains soirs sans venir, nous ne savions pas pourquoi, nous l'attendions, nous y retournions plusieurs fois dans la soirée. Elle ne venait pas. On rentrait à la maison, ben ça nous arrivait de 8h30, 9h, même 10h du soir, de dire aux parents « On voudrait bien retourner à l'Aubépine ». Les parents disaient « Mais enfin, vous avez été... » Non, on veut y retourner. Et on repassait chez Dogin, et bien souvent, ah ben nous aussi, on allait y aller. Car juste un jour, on a fait relever la petite, un jour vers 10h du soir, on a fait relever la petite Gilberte. Mais c'était près de l'Aubépine, alors oui, vous savez, et on allait. On voyait, ou on ne voyait pas, mais il fallait qu'on soit là, enfin. Alors on pourra dire, mais la Sainte Vierge les manipule, c'est tout de même pas une haute spiritualité que d'attirer des petits-enfants, finalement, par des bonbons, du chocolat, le chocolat de sa présence. Ça, c'est une parole de quelqu'un qui ne comprend pas que l'homme a le droit d'être dans le devenir, de progresser. Je sais que parfois, avec l'élection du pape François, par exemple, qui insiste énormément sur cette pastorale qui respecte les gens là où ils en sont pour les faire grandir, certains disent, regardez, quand il dit, par exemple, des personnes homosexuelles, qui suis-je pour les condamner? Eh bien, il change la doctrine. Les papes d'avant disaient, l'homosexualité est un péché. Non, c'est pas du tout qu'il change la doctrine, c'est que il est pasteur, le pape François, il n'est pas théologien. Et il dit bien, la doctrine, la théologie, elle a été fixée, vous la connaissez. Mais maintenant, j'ajoute ce chemin qui peut mener à la perfection. En fait, ça correspond tout à fait à ce que fait Jésus avec la femme adultère. Ne pêche plus, ça c'est la vérité. Étant adultère, elle pêche. Elle est centrée sur son plaisir, elle fait ce qu'elle peut. Mais il dit aussi, je ne te condamne pas, ça c'est la pastorale. Ça ne veut pas dire, je ne condamne pas ton péché, tu peux continuer de pécher. Non, c'est les deux en même temps. Vérité, tu pêches, et amour, je ne te condamne pas. Eh bien la Vierge Marie, elle prend les enfants où ils en sont, ils cherchent du plaisir, et elle les mène petit à petit vers quelque chose qui va être de plus en plus la sainteté. Eh bien, on peut dire que l'apparition de Notre-Dame à Beaurain, c'est l'apparition qui correspond à nous tous qui sommes des chrétiens, entre guillemets, normaux. Des chrétiens qui, il faut le reconnaître, n'allons vers Dieu souvent que parce que nous avons du plaisir à aller vers lui. Fuyons la pratique religieuse quand les messes, nous considérons qu'elles sont barbantes en trouvant des tas d'excuses. Eh bien la Vierge, elle nous comprend, elle nous connaît et elle nous fait grandir. Alors, fondé sur ce désir de plaisir des enfants, ce qu'on appelle des grâces sensibles, on va voir leur comportement très vite, comprendre un petit peu comment fonctionne la Sainte Vierge. En fait, ils remarquent que souvent, quand elle dit le chapelet, elle vient. Et que quand ils disent un Ave Maria, elle reste. Et donc, ils vont se mettre à utiliser ça, presque mécaniquement. Il ne faut pas voir une haute spiritualité dans ce qu'ils font pour la faire rester. Voilà un extrait où ils le racontent eux-mêmes, et c'est vraiment très amusant. Nous n'avons jamais pris la décision de prier quand elle était là. Jamais. Nous avons commencé à réciter des Ave. Uniquement des Ave. Sans nous le dire. Et allez, vite, 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 vite. On priait qu'on voit la Sainte Vierge ou qu'on ne la voit pas, parce qu'il y a des jours où on ne l'a pas vue. Mais alors on restait, on disait le chapelet, parfois, si elle n'était pas venue, on en attaquait un second en disant il faudra bien qu'elle vienne, parce qu'on avait vraiment l'impression que, par la prière, non seulement on l'attirait, mais qu'elle restait. Elle n'est jamais partie, par exemple,
en plein milieu d'un Ave. Et c'est ainsi que, je pense, on précipitait les Ave. Il y en a qui finissaient, mais l'autre, on l'attaquait immédiatement pour essayer de la conserver. Elle faisait ce geste de départ, nous recommencions un Ave. Elle remettait les mains jointes, elle nous regardait en souriant. Et nous avons eu l'impression de la retenir comme ça pendant des Ave. La Sainte Vierge a commencé à ouvrir les bras. Alors on précipitait les Ave et elle a fait 2-3 fois comme ça. Mais ça n'a été que de fois ça, oui. Ce récit du chapelet leur vient naturellement. Jamais la Vierge ne leur a dit de réciter le chapelet. Mais ça leur vient tout à fait naturellement. Il faut voir que dans les autres apparitions de la Vierge, comme à Fatima, la Vierge insiste énormément sur le chapelet. Eux, qui n'ont pas eu de formation sur le chapelet très très profonde, eh bien, ils ont tendance à le réciter mécaniquement. Ils le font comme ça. Et même, ils racontent à un moment donné qu'ils remarquent que quand ils ont fini un Ave Maria, la Vierge qui est comme ça, qui est souriante, étend les bras comme pour faire le geste où elle va partir. Et donc du coup, ils recommencent vite fait un Je vous salue Marie, elle resserre les mains, et à force, les Je vous salue Marie s'enchaînent à toute allure, ils n'y pensent pas, ils veulent juste rester, faire que la Vierge reste. C'est une récitation presque mécanique, que les gens entendent de loin parce que leur voix change. Alors évidemment, si des protestants entendent cette vidéo, et s'ils étudient l'apparition de Notre-Dame à Borin, ils diront « mais ça ne peut pas être la Vierge ». Jésus lui-même a dit « Ne faites pas comme les païens qui rabâchent sans cesse des prières en espérant qu'en parlant de plus en plus, ils obtiendront de Dieu. » Encore une fois, il est évident que le comportement des enfants là n'est pas la sainteté, mais que ce n'est pas le problème, que la Vierge Marie les prend là où ils sont. Et donc, comme enfants, puisqu'ils ont compris, par désir de plaisir, que réciter le chapelet permet à la Vierge soit de temps en temps de venir, soit de ne pas venir, mais en tout cas de rester, eh bien ils le font. On peut dire que Dieu comprend ce qu'il y a dans l'être humain. Jésus le dit, il savait ce qu'il y avait dans le cœur humain. Et donc, que s'il démarre par le plaisir, c'est pour faire évoluer l'âme dans le sacrifice, vers un amour qui cette fois ne sera plus à cause du plaisir seulement, mais un amour gratuit, un amour de Dieu. Seulement, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Avant d'en arriver à un amour gratuit, il faut peut-être commencer par un amour fondé sur le plaisir de la présence de Dieu. Eh bien, durant ce mois de décembre 1932, à travers cette méthode, cette pastorale de la Vierge, on peut dire que le cœur des enfants va évoluer. Il faut dire que toutes sortes de souffrances leur tomberont dessus. Je montrerai dans dans 2 vidéos, comment la petite Gilberte Gigimbre se souvient encore, plus de 60 ans plus tard, des souffrances, des interrogatoires, de sa peur. À un moment donné, je dirais même, elle sent qu'elle doit y aller. Elle va au lieu d'apparition et elle ne vient pas. Du coup, elle veut rentrer parce qu'elle a froid. Et alors la Vierge apparaît. Elle a 9 ans, il faut se souvenir de ça. En fait, le chapelet, et ça je voudrais le manifester maintenant, par lui-même, comme prière, il a véritablement une capacité de faire grandir la vie chrétienne. On peut dire que si la Vierge insiste tellement sur le chapelet et même sur le rosaire d'ailleurs que le pape Jean-Paul II a agrandi lorsqu'il était pape, en ajoutant 5 mystères lumineux, ce qui fait que maintenant, le rosaire comprend 4 chapelets, ça veut dire 200 Ave Maria, avec les mystères joyeux, l'enfance de Jésus, qui est médité avec la Vierge Marie, les mystères lumineux, les enseignements profonds de Jésus qui sont médités avec la Vierge Marie, les mystères douloureux, la passion du Christ, méditée avec la Vierge Marie, et enfin les mystères glorieux, la glorification du Christ, de la Vierge Marie, ce qui annonce notre destin qui viendra bientôt. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le chapelet, à chaque mystère, la personne récite « Dis, je vous salue Marie ». Il y a un Notre Père au début et un Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit à la fin de chaque mystère. En réalité, il y a une grande richesse là-dedans parce que ça peut être adapté à tous les âges de la vie spirituelle. Pour les enfants qui n'ont pas une profonde méditation,
eh bien, la récitation même des Ave Maria, ils peuvent la pratiquer. Ça semble une prière païenne, mais eux sont des enfants, ils la pratiquent. Si, au bout d'un certain temps, ils comprennent qu'il y a des mystères à méditer, des intentions de prière, eh bien, ils vont peut-être réfléchir, tout en disant alors Je vous salue Marie, au mystère en question. C'est une deuxième étape de la vie spirituelle. L'imagination est prise et l'intelligence du mystère. Si on reste fidèle à un chapelet, souvent assez longtemps, qu'on médite en essayant de fuir l'imagination, curieusement, au bout d'un certain temps, il pacifie le cœur. Il faut quelques années sans doute, mais il pacifie le cœur. On peut dire qu'avec le chapelet, les phases où le plaisir de prier disparaît, eh bien, n'empêche pas de continuer à prier parce qu'à ce moment-là, l'imagination qui réfléchit à la vie de Jésus remplace le plaisir et donc on est occupé. Au bout d'un certain temps, si l'imagination elle-même se lasse, il peut se faire une pacification. Ça veut dire que la personne récite le chapelet en regardant simplement la Vierge Marie qu'elle aime tendrement. Et il y a souvent une paix intérieure qui se fait peu à peu. Et puis, il peut y avoir d'autres étapes lorsqu'arrivent des perfections de la vie spirituelle, avec une véritable contemplation profonde qui n'est plus du tout seulement intellectuelle, qui est plutôt de l'intelligence du cœur, de la vie de Jésus. En fait, ça se passe tout simplement. Il est là, nous sommes là, et grâce au chapelet, l'oraison, par exemple, pour les moines qui dure 1 heure, eh bien, elle se fait simplement. On peut dire que le chapelet est adapté à l'être humain parce qu'il prend les sens, la langue qui récite quelque chose, l'imagination qui médite un mystère, l'intelligence qui peut comprendre ce mystère, le cœur profond qui peut développer son amour. Mais les choses se font lentement. Il faudra toute une vie. On sait que certains des enfants, fidèlement, tous les jours, viendront réciter leur chapelet devant le lieu d'apparition, jusqu'à leur mort. Je pense à l'une d'elles qui ne ratera que 2 périodes, le chapelet, tous les jours devant le lieu d'apparition, lors de la maladie de son mari, et lors de sa propre maladie qui la conduira à la mort. Eh bien, on peut dire que cet enfant, devenue grande et morte âgée, finalement a appliqué ce que la Vierge lui a demandé, et certainement dans son cœur, le travail s'est fait. On peut dire que lorsqu'elle avait 60 ans, elle ne ressemblait plus à la petite fille qui récitait des « Je vous salue Marie » à toute allure pour que la Vierge Marie reste et pour pouvoir continuer de la voir et de profiter de sa beauté. Donc je dirais que pour nous tous qui sommes des chrétiens, souvent pas toujours pratiquants, souvent centrés sur le plaisir, qui prions quand il y a un danger par exemple, ou alors qui ne prions plus quand il n'y a plus ce plaisir, le chapelet, véritablement, garder toute sa vie, c'est essentiel. Est-ce qu'on peut être chrétien sans être pratiquant des sacrements? Je dirais que c'est extrêmement difficile, mais la seule chose qui fait qu'on n'est plus chrétien, c'est quand on ne pratique plus du tout la prière. Quand on ne prie plus jamais. Et on finit par oublier Dieu. Son souvenir s'estompe. Et à un moment donné, on se retrouve même non-croyant. Tant qu'il y a une vie de prière, dans ce monde si agité, eh bien, on est chrétien. Et donc le chapelet, véritablement, peut être une aide dans ces moments où la pratique sacramentelle s'écroule. Il peut être dit n'importe où, lorsqu'on se rend au travail, lorsqu'on en revient, dans les moments où on est dans sa voiture. Mais le chapelet, je pense, ne doit jamais être abandonné. Il faut un petit peu de chapelet, toute la vie, jusqu'à ce que la Vierge revienne. Et le travail se fait. Évidemment, ça n'empêchera pas les moments de souffrance, de doute. D'ailleurs, les enfants eux-mêmes vont y passer. Voilà un petit extrait de leur récit où ils le racontent. Ce soir-là, elles avaient demandé à la Sainte Vierge, montrez-vous en plein jour. Et la Sainte Vierge avait fait un signe non. Et je crois que c'est Albert qui a demandé quand faut-il venir. Et la Sainte Vierge avait répondu le soir. Et ce soir-là encore, ils avaient demandé faites quelque chose pour qu'on nous croie. Et la Sainte Vierge avait répondu venez le 8 décembre. Alors si bien qu'on croyait que le 8 décembre, il y aurait un miracle. Parce que, outre le plaisir de la présence de la Vierge, l'autre chose qui les meut, qui les travaille, c'est qu'on les croit.
on ne les croit pas. Et donc on les traite de menteurs. Et leur propre honneur de petits-enfants, il est en jeu. C'est un sentiment naturel. C'est pas profondément chrétien. Lorsqu'on compare par exemple à la petite sainte Marine, qui elle fut accusée, c'est une sainte féminine, hein, mais qui était un moine déguisé en homme. Et donc qui fut accusée d'avoir couché avec une femme et de l'avoir mis enceinte. C'était pas possible, c'était une femme, même si elle était habillée en homme et que personne ne savait que c'était une femme. Eh bien, jamais, jusqu'à sa mort, elle n'accusa le vrai coupable. Elle prit sur elle le péché, et elle mourut de misère sous l'escalier du monastère d'où elle avait été chassée. Évidemment, lorsqu'on découvrit qu'elle était une femme, elle fut réhabilitée. Eh bien, elle, qui avait comme moniale dépassé l'idée même qu'on puisse la respecter, seul le Christ comptait, et la défense de cette pauvre jeune fille qui avait fait une bêtise avec un homme. Eh bien, elle est plus sainte que les enfants, qui eux veulent qu'on la croie. Et donc ces enfants demandent un signe, ils espèrent un miracle, ils espèrent qu'on entendra la voix pour qu'on les croie. Il n'y aura pas ces choses-là. Si, il y aura 6 mois plus tard, après la fin des apparitions, 2 guérisons très nettes qui seront reconnues, mais plus de 10 ans plus tard par Monseigneur Charrue, lors de la reconnaissance des apparitions de Beaurain. Il leur faudra donc du temps, et ils seront torturés par leurs propres parents, qui les traitent de menteurs. La maman des petits Gigimbes qui ne veut plus voir ses enfants, qui ne s'occupe plus d'eux, qui ne les lave même plus. Donc ils deviendront sales comme des peignes, parce que des enfants de 9 ans, quand on ne les lave pas, ils ne se lavent pas. Donc la Vierge, ici, à Beaurain, fera très peu de miracles. Elle ne se montrera pas en plein jour. Il y aura juste un petit signe, une boule de feu que verront certains une seconde, et qui éclatera dans un buisson, je le verrai dans la vidéo suivante. Rien à voir avec Lourdes, où là, il y a des miracles permanents, ce qui fait que Lourdes attire des millions de personnes, et que Beaurain attire très peu de personnes, et que le pèlerinage même baisse, à la grande tristesse de Gilberte de Gimbre, qui est encore vivante. Pourquoi il y a plus de monde à Lourdes? Tout simplement parce que, pour les gens comme nous, qui sommes des chrétiens de tous les jours, les miracles, ça attire. Alors que l'apparition de Beaurain, où c'est une perspective un peu chaotique, comme le quotidien de nos vies de chrétiens, eh bien c'est quelque chose qui n'attire pas beaucoup. Il n'y a pas de grand merveilleux ici, à Beaurain. Or, c'est un tort, parce que l'apparition de Beaurain, elle est la pédagogie adaptée, comme je le disais, aux chrétiens normaux. En tout cas, c'est ainsi que pendant ce long mois, avec la pédagogie de la Vierge Marie, sans qu'ils aient eu à voir l'enfer, comme ça s'est passé à Fatima, eh bien, peu à peu, le cœur des enfants va être préparé. Et va arriver ce que je vais expliquer dans la prochaine vidéo, ce moment nouveau où la Vierge change. Elle n'apparaît plus seulement avec cette couronne qui est sur la tête, cette couronne de lumière magnifique, mais elle apparaît et il y a son cœur, un cœur d'or qui apparaît, d'où sortent des rayons. Voilà d'ailleurs comment une des enfants devenue grande décrit cette nouveauté. Bientôt arrive Noël et la fin de l'année. Le mercredi 28 décembre, la Vierge annonce aux enfants la fin prochaine de ses apparitions. Le lendemain, ils aperçoivent un cœur d'or sur sa poitrine. Et le cœur d'or, c'est seulement les derniers jours qu'il est apparu au milieu de la poitrine. Mais les rayons du cœur étaient différents de ceux de la tête. Ils partaient en s'évasant vers le cou très gris. Ils partaient du cœur en se fermant vers la pointe, quoi. Tandis que les rayons de la tête étaient identiques et réguliers. Elle le fait maladroitement. Mais comment décrire quelque chose de si beau? Les statues qui ont été faites plus tard, elles sont faites, je dirais, dans de la pierre. Comment faire des rayons de lumière dans de la pierre, si ce n'est avec un gros trait de pierre qui ne peut pas du tout correspondre? Voilà une petite image qui manifeste un tout petit peu mieux les choses. Qu'est-ce que signifie ce changement dans la Vierge et qui va permettre cette fois de donner l'enseignement et le secret à chacun? Eh bien que, en fait,
de la royauté de Marie, qu'ils avaient saisie par sa beauté, par les rayons qui formaient comme une couronne sur sa tête, peu à peu, les enfants en sont arrivés à comprendre un peu plus sans doute que cette royauté ne venait pas d'une autorité comme les hommes, mais qu'elle venait de son amour. C'est quelque chose qui n'est pas facile à comprendre, pour les enfants sans doute beaucoup plus, mais pour les adultes que nous sommes, c'est un vrai problème. Je pourrais, encore une fois, citer ce qui se passe actuellement. Depuis Vatican II, l'Église semble se mettre en retrait. Le pape François lui-même, à un moment donné, dans un discours en 2013, aux journalistes, dit « Le prosélytisme est une bêtise, mais pas l'évangélisation. » Et certains, du coup, se choquent en disant « Comment ça, le prosélytisme est une bêtise? Il faut faire par tous les moyens des adeptes. » Le pape dit « Non, c'est une bêtise. Seule l'évangélisation. » C'est-à-dire annoncer joyeusement, sans se soucier du résultat, la bonne nouvelle du Christ ressuscité, sans utiliser de méthodes malsaines, malhonnêtes comme la ruse, la menace, la conquête d'un pays. Seule l'évangélisation est quelque chose que veut le Christ, et elle doit se faire, c'est un progrès, dit-il maintenant, comme le levain dans la pâte. Ça veut dire que nous sommes peut-être moins de chrétiens, mais nous soyons des chrétiens fidèles, et alors la pâte tout entière montera. Lorsque la masse du peuple est chrétien, eh bien parmi les chrétiens, il y a les gens qui déshonorent le Christ. Alors effectivement, certaines personnes critiquent en disant « Le pape François semble dénigrer l'évangélisation dans le temps. » Qu'est-ce qui se passe en eux? En fait, ils sont en train d'espérer une royauté du Christ et de l'Église à la manière humaine, donc par des méthodes comme au XIXe siècle, la colonisation et les missionnaires qui suivent. Mais ils ne croient pas du tout en l'évangélisation à la manière du Christ, à savoir, on donne la vérité et l'Esprit Saint fait le travail. Lui, l'Esprit Saint, qui peut faire de ses enfants, de ses pierres, des enfants d'Abraham, dit l'Écriture. En réalité, ils ne comprennent pas que la royauté du Christ est une royauté qui touche les cœurs, qui est profonde. Certes, elle peut utiliser de temps en temps les moyens, comme je disais, les moyens humains, c'est arrivé au cours de l'histoire. Mais à un moment donné, dans l'histoire, les choses telles que le Christ les voulait s'établissent, et la sainteté de l'Église, faite de pécheurs, progresse dans ces pécheurs. Eh bien, nous avons beaucoup de mal. Si bien que, lorsque la Vierge apparaît avec ce cœur, on peut dire qu'elle révèle aux enfants, comme le Christ l'avait fait à ses disciples, que sa royauté n'est pas de ce monde, que si elle était de ce monde, elle enverrait ses serviteurs pour combattre. Elle apparaîtrait partout dans le monde et les gens se convertiraient. Et il y aurait une société chrétienne de nouveau. Mais non, sa royauté n'est pas de ce monde. Elle consiste à attirer. Quand elle sera élevée de terre, ça veut dire à attirer par l'amour qui est révélé et qui se manifestera à l'heure de la mort et à la fin du monde lors du retour du Christ. Cette royauté-là est très compliquée à comprendre. Elle est très difficile, elle demande une conversion radicale du cœur. C'est un peu aussi ce qui se passe lorsque le pape François, et depuis Vatican II tous les papes, ont une attitude de respect de l'islam. Et les gens, dans leur sens de la royauté, disent « mais on va se faire bouffer ». L'islam, lui, est conquérant, il n'a rien à faire de cette royauté humble, etc. Il va profiter de cela pour s'imposer. Eh bien, l'Église, elle fait un acte de foi. Elle fait un acte de foi qui ressemble à celui de Jacob, lorsqu'il devait se réconcilier avec son frère, Ésaü, avec qui il s'était battu toute leur jeunesse, et qui, loin de prendre les armes et de mener une nouvelle, embuscade contre lui, décide, après avoir été confronté à Dieu, avoir compris qu'en fait, Dieu aime l'homme humble. Sa technique consiste à s'approcher de son frère en se prosternant 7 fois devant lui pour lui indiquer qu'il lui demande pardon pour le passé. 7 fois, chiffre parfait. Je suis sûr que ces femmes et ces enfants qui sont derrière lui et qui sont bien obligés de se prosterner à sa suite, c'est lui le chef. Ils n'aiment pas du tout. Ils ont des doutes. Ils disent, en voyant Ésaü avec ses guerriers, il va nous attaquer, il va nous tuer. Il est fou, ce Jacob. Mais ils ne peuvent pas faire autrement. Eh bien, Jacob fait bien de croire. Parce que Ésaü, loin de se précipiter sur lui pour les tuer, se précipite vers lui, le prend dans ses bras et l'embrasse, en pleurant. Ce qui veut dire que
Dieu a écouté la prière de Jacob et a transformé le cœur d'Ésaü. On ne sait pas comment, par quelle souffrance, toujours est-il qu'Ésaü lui-même n'est plus le même. Et donc, on peut dire que le pape et l'Église, menée par l'Esprit Saint, demandent le même cheminement. Passer d'une royauté matérielle, où l'islam est mis en écrasement, colonisé, à la certitude que si nous imitons la royauté selon le Christ, royauté d'humilité, d'amour, l'islam lui-même, par les actions de Dieu à l'intérieur et par ce modèle, sera transformé. C'est dur à croire. Ça fait peur à plein de chrétiens. N'empêche que, visiblement, c'est ce genre d'application qu'on voit ici, à Beaurain, dans la vie personnelle de ses enfants. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo qui manifeste bien ce chemin très chaotique. Et dans la prochaine, évidemment, je verrai enfin les messages de la Vierge en les analysant un par un.